Ah, salam alek, c'est Manu. Non, rassurez-vous, je vais bien. Hein. J'essaie juste d'imiter le chant des fêtes. Ah, ce n'est pas évident, mais en vrai, c'est très très beau. Tu viens de t'installer au Maroc? Alors, on va parler de fêtes, et particulièrement de la cérémonie de mariage. On ne sait jamais, si tu es invité à un mariage ou si tu vas à un mariage traditionnel, il faut que tu saches 2-3 trucs. Je t'explique. Il faut savoir que le mariage est quelque chose de très important au Maroc. C'est une grande fête qui se prépare longtemps à l'avance. Le traiteur, les robes, les neggafat, la salle, c'est un vrai événement. Et alors ici, ça peut durer jusqu'à 3 jours. Alors d'abord, les fiançailles. Le principe, c'est que les parents vont demander la main de la belle promise. Attention, hein, pas l'inverse. Alors, c'est oui ou c'est non. Et si c'est oui, on attaque les festivités. D'abord une petite fête en petit comité pour officialiser tout ça. Les fiançailles qui précèdent l'acte de mariage devant la doule, l'autorité religieuse. Ensuite, on attaque le grand mariage. Ah, je suis meilleur, hein. Premièrement, le rituel beauté. Alors là, la mariée et ses proches, les femmes, vont au hammam. Et là, c'est la fête. Ça chante, ça danse, ça se pomponne. On prépare la mariée pour son plus beau jour. Et de leur côté, les hommes font la même chose. J-1, c'est la cérémonie du henné. On décore les mains de la mariée pour le big day, le mariage, le jour J. La soirée a commencé. On n'attend plus que les mariés. Le marié arrive en premier, accompagné de sa famille. Et surtout avec plein de cadeaux. Des bijoux, du sucre, du henné, des offrandes pour sa dulcinée. Et là, l'arrivée de la star de la soirée. Ladies and gentlemen, la mariée. Ah, de mieux en mieux. C'est féerique. Des robes de princesse, des bijoux. Et pour ça, elle fait appel à des neggafat, des sortes de maîtresses de cérémonie qui habillent la mariée et font en sorte qu'elle soit plus belle. Elle peut changer jusqu'à 7 tenues pendant la soirée. Ensuite, on danse, on chante, on fait la fête jusqu'au petit matin. Et on laisse s'enfuir les mariés. Ah, c'est beau l'amour. Et voilà, il ne te reste plus qu'à apprendre à faire le you-you. Et voilà, il est bien celui-là. Hein. Bon, tu retrouves tous mes trucs sur sgmaroc-erm.com ou sur ma page Facebook, facebook.com/alamantv.ma. Salam alaikum. يا رسول الله غدني في نهار الميعاد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله ما يليدونك حبيب Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371. مش قادرة أنسى مشوار عمري الكبير
Souk Zawaj ou encore le marché au mariage. Ce site gratuit rencontre un véritable succès depuis son lancement il y a 6 mois. Avec plus de 850 000 visites, il séduit des internautes des 4 coins du royaume qui tous recherchent la même chose. Ils disent on veut le sérieux, on veut se marier avec bint al-halal ou al-halal qui sont un homme de bonne famille, une femme de bonne famille. Et c'est ce côté-là qui ressort en premier plus que la rencontre. Il s'agit donc de mariage et c'est en cela que Souk Zawaj se différencie des autres sites internationaux de rencontres. Anwar a 29 ans et il a posté une annonce pour trouver sa future épouse. Tout le monde doit se marier. Une fois que tu as étudié, que tu as un diplôme, que tu travailles, tu dois te marier. Il ne faut pas dépasser un certain âge, mais aujourd'hui c'est difficile de rencontrer une fille bien, alors j'essaie ce nouveau site. Le succès du site témoigne des bouleversements qu'a connus la société marocaine en 30 ans. Le mariage reste une institution incontournable, une obligation juridique dans la vie de couple et une recommandation de l'islam. Mais les mariages arrangés se font de plus en plus rares et les exigences des hommes et plus encore celles des femmes ont beaucoup évolué. L'accès des filles à l'éducation et au monde du travail a changé la donne. D'ailleurs, sur Souk Zawaj, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes qui postent des annonces. Les jeunes filles, avant, on les mariait. Donc, elles n'avaient pas leur mot à dire. Aujourd'hui, elles ont leur mot à dire. Donc, elles ont des exigences. Elles veulent des maris qui les aiment, qui les respectent, qui partagent les prises de décision, des hommes qui ne soient pas étouffés par leur mère, qui soient indépendants. Et donc, ces exigences-là font que le conjoint idéal, eh bien, on ne le trouve pas facilement. Excite donc les prétendants que la tante ou la grand-mère va proposer. Les jeunes Marocains prennent en main leur avenir conjugal et se donnent le temps de trouver l'époux ou l'épouse idéale. En 40 ans, l'âge moyen du premier mariage a ainsi reculé de 18 à 28 ans pour les filles et de 24 à 31 ans pour les hommes.